Alors moi, quand Alain a dit le mot terre, j'ai ressenti quelque chose au niveau du cœur, palpitation au niveau du cœur. Et j'ai le mot urgence et il se passe quelque chose au niveau de la terre. Et là, j'ai envie je suis avec vous à la source, j'ai envie de partir, mais je ne sais pas où. Et je vous attends. On peut y aller. Quand tu dis ça, c'est comme si du moment qu'on dit go, eh ben ça fait aspirer vers un endroit. D'accord. Avec toi en tête, Hélène, qui guide. Ok. Alors c'est parti. On y va. Donc là, j'ai l'impression d'être comme un génie qui part de la source et je m'allonge là et je pars. Et je vais essayer d'aller voir où il se passe quelque chose au niveau de la Terre. On parle de trous béants. Alors on y va tous les trois. Effondrement. Ouverture. Ouverture? Oui, ouverture. Merci. Ouais. Moi, j'ai eu le mot Antarctica. Alors que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'il y a comme des machines aussi là autour. C'est comme si certains hommes avaient creusé à cet endroit et que ça s'était effondré pour laisser un gros trou. Est-ce que c'était voulu ou non? Ça me dit que c'était voulu. Et qui sont ces hommes? J'ai plutôt je dirais des Américains. C'est comme si je les vois avec des casques blancs. De travail. Mhm. Des machines jaunes. C'est comme si on entend le bruit de ces tracks. Pour qui travaille-t-il? J'ai une sous-couverture pétrolière. C'est une couverture. Et en fait, Il y a le gouvernement derrière. C'est comme si je vois des hommes en noir avec des cravates. gouvernement américain? Oui, entre autres. Ouais. Mhm. Mais je voyais vraiment les hommes en noir avec la crête comme on les voit souvent. On les imagine souvent. Alors que souhaite-t-il faire? J'ai le mot passage. Il cherche une ouverture, un passage. Et Et c'est aussi la terre d'en bas qui
vers le haut. Qui pardon, Elina? La terre, elle s'ouvre par le bas et remonte vers le haut. S'ouvre, hein, tu dis? Il s'ouvre, ouais. C'est ça, ouais. Et le mot intra-terre rejoint l'extérieur. C'est comme s'il y avait un réseau qui était déjà connu, mais que c'était une nouvelle entrée, enfin, qui supposait cette nouvelle entrée qui est accessible maintenant, mais qui n'était pas accessible avant, parce qu'il devait la localiser. Mais ça fait partie d'un réseau qui est plus ou moins connu déjà par certains gouvernements. Et j'ai aussi le mot minerai qui est venu. C'est pas un minerai, simple exploitation d'un minerai quelconque. Là, je vois comme des gros cristaux transparents avec des reflets plutôt arc-en-ciel. Et du coup, je entends ce son un peu cristallin. Je sais pas comment l'exprimer. C'est ce que recherchent ces hommes, ce minerai, ces cristaux. C'est comme une indication. C'est comme si, par exemple, ces cristaux, c'est comme une porte. C'est des cristaux géants, c'est comme une porte. En fin de compte, c'est vraiment comme une protection avec le monde du dessus et le monde du dessous. Donc, ça donne une indication aux hommes du dessus par rapport à ce qu'il y a dessous, en voyant ce genre de cristaux. C'est pas des petits machins, c'est des trucs très hauts qui scellent une entrée. Comme si ça s'était cristallisé à un certain moment pour fermer cette voie. Et maintenant, la terre s'ouvre alors. Elle laisse le passage ouvert alors. C'est ça, Elina? Oui, ça donne accès à des souterrains. Le dessus rejoint le dessous. Je vois comme une espèce de canyon, mais intérieur. De chaque côté, c'est rocheux ou cristallin, je sais pas bien, avec une toute petite rivière au fond. Ça fait comme un passage à suivre, un chemin qui mène à un certain endroit. J'ai essayé de rentrer et en fait, ça m'a propulsée dans les airs. Et dans le cosmos, carrément. Tu veux dire que c'est une porte d'accès aux étoiles? Non, c'est autre chose encore. Qu'est-ce que c'est?
pas. C'est peut-être virtuel. Qu'est-ce que ça veut m'a dire? propulsé dans un environnement peut-être virtuel, avec des étoiles, mais c'est peut-être pas réel. Peut-être une chambre virtuelle, Mhm. une chambre avec des projections. Que perçois-tu? C'est pour brouiller les pistes. C'est comme si, quand j'ai avancé dans le souterrain, on m'a dévié de ma trajectoire. Ouais, j'avais comme, quand Caline a expliqué, comme une sorte de protection pour ce genre d'exploration que l'on fait. Oui, c'est Pourquoi? pas très. C'est comme si c'était trop sombre ou trop des énergies basses, et du coup, on m'a propulsé ailleurs comme par protection. D'accord. Pour pas que je rentre. Intraterre, c'est pas pour moi, on me dit. Mais pour quelle Leur raison? salade en bas. D'accord. J'ai pas compris, c'est. Leur salade en bas. Oh, la Mhm. salade en bas, ouais. Trop Mhm. d'expression. C'est un- Dans le mot salade, il y a le mot sale. C'est rigolo. Mhm. c'est aussi un discours de détournement pour justement dissuader certains explorateurs. Et donc, c'est Ouais. un lien avec la terre qui souffre, qui est malmenée au niveau intérieur. En tout cas, cet endroit-là. J'avais comme l'impression que c'est un centre de commande. C'est pour ça que c'est comme ça, c'est protégé. Ok. À un moment donné, je voyais un lieu avec des pupitres, je sais pas quoi, je sais pas où, de commande avec, comme Elina le disait, avec des écrans, plusieurs écrans. C'est comme un centre de commande, c'est un centre important pour voir ou accéder aux différents niveaux de souterrains de la planète. En même temps, c'est comme si je vois des êtres qui ont une très grosse tête derrière. Ça, ouais. Comme je les vois un peu derrière ces pupitres, mais je les vois depuis derrière. Ce ne sont pas des êtres humains. Non. Humanoïde, mais pas humain. Ok. Mais je sens pas de. Je sais pas s'ils me perçoivent ou pas, mais je sens pas de. Ouais, c'est neutre, c'est comme s'ils sont occupés avec ça, et puis je passe par là, je passe par là, quoi, c'est tout. Elina? J'essaye de comprendre pourquoi on me montre ça. Mhm. Et après, on m'empêche d'aller plus loin. Ouais. Alors, pour quelle raison est-ce que tu es là?
Nous sommes Je là. comprends juste que ce que je ressens, c'est que la Terre, elle souffre par rapport à ce qui se passe là. Mhm. Et pourquoi on me montre ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ceux qui sont là, ils ont envie de contrôler certaines choses. Donc, c'est comme si tu enchaînes quelqu'un, tu entraves quelqu'un. C'est comme si là, enfin, c'est une image que je reçois, c'est comme si tu mets des chaînes autour de ces cristaux pour dire. Enfin, c'est une image. Une contrainte par rapport à ça pour contrôler, détourner. Plutôt détourner ce qui est là Ouais, il y a une histoire de détourner. C'est comme si l'être humain veut toujours contrôler ce qu'il y a sur la Terre. Ben, c'est un peu la même chose, mais on voit que quand il y a ce contrôle, on croit qu'on fait du bien, mais en réalité, on dérègle tout. C'est un peu la même chose. C'est que ces êtres humains se croient supérieurs aux vivants. C'est quand j'entends être suprême, ils se prennent pour... Donc ils croient y savoir parce qu'ils ont eu accès à une certaine technologie venue d'ailleurs et d'en profiter et de détourner ça à leur sauce, ce qui crée un déséquilibre planétaire à la planète. C'est comme nous, hein, si on prend le parallèle de l'être humain et la Terre, si on nous fait une intraveineuse pour nous soigner, c'est une chose, mais ça fait pas forcément du bien quand on le fait. Puis, suivant ce qu'on met comme produit, ça fait, malgré que c'est un petit trou, ça fait pas forcément du bien à tout l'organisme en fonction de ce qui est injecté. C'est un petit peu le parallèle que j'ai avec ce que l'on vit aujourd'hui, ce trou-là et ces contraintes qui sont posées sur cet endroit par ces humains. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai eu des bulles. Mhm. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Si on est là, c'est pas un hasard. Ouais. Ça me dit qu'ils essayent de changer la direction de l'orbite de la Terre. Un changement d'orbite. C'est comme si voulait dérouter la Terre de son chemin habituel, de son chemin qu'elle devait la déplacer comme un vaisseau, quelque chose comme ça, Pour quelle raison? pour en prendre possession. À mettre ailleurs. Et pas forcément maintenant, c'est sur un certain temps. Ils ont fait plusieurs essais. Mais là, ils vont mettre le paquet. Ils vont faire un soubresaut à la Terre, une sorte de grosse explosion qui va la changer d'orbite. Un soubresaut qui va la dévier de sa trajectoire. Qu'elle soit plus autour du sol, enfin qu'elle soit plus rattachée au soleil, qu'elle parte dans l'ombre. Mhm.
Alain, Oui. est-ce que tu peux dire? Moi, pour moi, ça n'arrivera pas, ce genre de choses, parce que Ouais. d'autres êtres les en empêcheront, de Ça, toute ça, façon. ça peut pas parce que c'est vu qu'on fait partie d'un tout, ça fera un déséquilibre dans tout le cosmos, vu que tout est relié, toutes les forces sont reliées. Tu peux, à la rigueur, ce que je percevais que je comprenais pas trop, c'est que à la rigueur de changer d'axe, c'est une chose, mais changer d'orbite, ça crée vraiment un déséquilibre dans tout le cosmos, donc partout, quoi. C'est comme une toile d'araignée où on peut mettre des gouttelettes d'eau qui représentent des planètes, et si on bouge un fil ou un de ces points où il y a cette goutte, ben, ça tire tout. Tout est relié. Donc, c'est pas possible, mais par contre, de changer d'axe, ça change naturellement, mais qui peut être accéléré ou contrôlé, c'est une autre chose. Je ressentais plus un changement d'axe qu'un changement d'orbite. Mais là encore, il y a ce qui se fait naturellement et artificiellement. Et changer d'axe artificiellement, ça a une répercussion énorme sur toute la vie qui est sur Terre. Et de ce fait, eh ben, on fait partie de la Terre. Donc la Terre, cet être vivant, ben, elle a aussi ses capacités à elle pour réagir à sa façon, sans compter l'appui d'autres d'autres êtres. On ne connaît pas forcément les noms qui sont là pour éviter ce déséquilibre massif, ça me dit. C'est comme si maintenant ça me relie à ce pupitre-là avec ces êtres avec cette grosse tête. Ils sont là en train de visionner ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé, entre guillemets, tranquille, comme pour observer. Ils sont inférés à la tâche parce qu'en fin de compte, ça touche vraiment tout le cosmos. Donc, tout le cosmos a son libre arbitre, et de ce fait-là, ben, ils ne sont pas d'accord qu'il y ait ce déséquilibre qui les touche aussi. C'est une provocation, ça me dit, d'un non-savoir, de croire que, et puis aussi expérience avec des théories, ça me dit, farfelues, non complètes, dirigées dans un sens, avec des preuves pas dans le bon sens, c'est détourner certaines informations pour arriver à ses fins. C'était pas vraiment le but de déclarer pour faire ce genre d'expérimentation, mais il y a des choses cachées. C'est comme bah, là, sous le truc de, quand je sais plus comment j'ai dit, d'un truc d'une compagnie pétrolière, mais qui n'est pas vraiment une compagnie pétrolière. Et de faire ces expériences ou ce qu'ils font là, soi-disant dans un but qui en cache un autre. C'est comme ça qu'ils arrivent à convaincre par détournement.
et par et aussi, j'entends pas du gain, pouvoir, mais sans ceux qui décident n'ont pas la connaissance. On peut leur dire, ouais, on va faire un trou là, on dit comme ça, en Alaska. C'est juste pour voir ce qu'il y a dessous. Peut-être qu'on peut venir très riche, il y a un minerai qu'on ne connaît pas ou du style. Ah ouais, alors allez-y. Mais il faudrait que ça reste discret, donc ah oui, alors on va mettre sous couverture. Comme ça, ça passe inaperçu. Alors ceux qui disent oui ne sont pas vraiment au courant, puis eux, ils voient que un certain aspect, sans voir vraiment la réalité des choses. Et puis même ceux qui sont qui savent des choses, ils savent pas tout parce qu'ils sont eux-mêmes dirigés par autre chose, avec d'autres profits que le gain et le pouvoir. Il y a quand même une histoire de pouvoir. C'est comme pour dire, oh, ben, il y a une porte pour le monde souterrain, mais c'est un endroit spécifique, cet endroit. C'est pour ça que je voyais ces cristaux géants. Ça fait comme un mur de protection pour cette entrée, qui est de toute façon reliée, qui est relié à un endroit pour comme voir tout ce qu'il y a sur Terre au niveau souterrain et pas que. Et pas que. Ça me dit aussi qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour pas justement savoir trop de choses, c'est pas toujours très bon parce que savoir trop de choses, ça peut indiquer certaines choses à d'autres êtres pour en profiter dans un autre sens. Donc l'information est limitée à ce qui est dit. Alors qu'avons-nous d'autres à savoir? En fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ils sont désespérés parce qu'ils supportent plus la fréquence énergétique de la Terre qui est de plus en plus élevée et qui va s'accélérer encore. C'est les derniers essais pour la retenir dans son évolution. Et dans très peu de temps, ils tiendront plus, il faudra qu'ils partent. Et ces êtres, il y a une partie des êtres qui vont disparaître parce qu'ils suivent la densité de la Terre. Et donc là, c'est une lutte entre la Terre qui fait son évolution et sa montée énergétique et eux qui essayent de la détourner de cette évolution. Alors les cristaux, ces cristaux géants, c'est comme des amplificateurs d'énergie. Donc comme Lina l'a dit, quand il y a une montée en fréquence, ces cristaux vibrent aussi à ces fréquences et ça amplifie ça pour... il y en a d'autres à d'autres places sur la Terre. Ce qui crée une certaine fréquence de vibration. Et que pour certains êtres, c'est pas possible d'y vivre comme elle le dit. On peut faire l'analogue avec certaines personnes mais c'est juste pour comprendre, qui supportent pas le Wi-Fi. Ça fait un peu cet analogue là, ou les lignes à haute tension. Là, c'est juste pour comprendre, c'est pas la même chose. Donc ces autres êtres, ils supportent pas les fréquences bénéfiques qui
est émis par la Terre tout entière et de contrôler ces cristaux, c'est d'où les chaînes ou je sais pas quoi là, qui est attaché, pour induire d'autres fréquences ou absorber certaines fréquences pour qu'elles ne soient pas diffusées, les aiderait à rester ou faire le passage entre ici et ailleurs en se préparant mieux pour leur départ qui est inévitable. Alors, la compréhension, c'est que les cristaux géants sur toute la Terre est en partie pour faire résonner ces fréquences à travers le monde, sur toutes ces dimensions. Ça fait comme un écho. Ça fait comme une syntonie entre les différents endroits de la Terre où il y a ces cristaux qui ont chacun leur particularité, à l'image, ça me dit de centres énergétiques comme les chakras, mais c'est pas des chakras, c'est pas les chakras de la Terre, mais c'est à son image, à cette image. Et comme tout est uni, tout rentre en vibration. S'il y a dissonance à un endroit comme l'un qui serait contrôlé, ben, ça a un effet sur le reste des cristaux. Donc une autre vibration. D'où maintenant le rappel de ce son cristallin qu'on a entendu tout à l'heure. Il va y avoir une accélération brutale du processus. Ça va s'accélérer brutalement. On va le ressentir nous aussi. Ça va être si puissant que j'en vois qui s'évanouit. Ils vont avoir des malaises. Ils vont être désorientés. C'est important de rester connecté à la Terre, de la toucher pour supporter cette accélération. Si on ne se sent pas bien, on s'allonge sur la terre et puis on met les mains à plat au sol. Et on attend que ça se passe. Détendant le maximum et en vidant sa tête. Il ne faut pas penser, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste laisser faire. On se transforme la terre en même temps qu'elle. Je n'ai pas de date, mais c'est très très proche apparemment. Comme si ceux qui essayent encore de la contrôler, ils sont à bout de souffle et qui tiendront plus, ça va s'accélérer. Ça me dit, Isabelle, tu as quelque chose à dire.
Avec tout s'accélérer, les végétaux, les nuages qui passent plus vite, le temps qui passe plus vite, tout s'accélère là. Moi, je ressens vraiment une libération parce que j'ai vraiment plein de bulles. Depuis qu'on est là, tout ça pour moi, c'est très positif. Oui, c'est très positif. C'est vraiment une montée énergétique pour tout le monde, pour tout. La végétation est plus verte, elle est plus dense. Le vent va plus vite, il assainit tout. Le processus, il s'accélère. Nous, on perd en densité de corps. Le corps, il est plus léger, il enlève ses toxines naturellement. C'est un nettoyage pour tout le monde. Ouverture des consciences. Je vois des gens, tu vois, qui sont couverts de boue et petit à petit, la boue, elle tombe. Oui, c'est la fréquence qui change qui fait que c'est comme une couche cristallisée comme de la boue, comme tu dis, qui est devenue dure. Et avec la vibration, bah, ça, la fissure, elle a fait tomber et fait apparaître comme un corps de lumière. Donc ça représente l'être humain qui enlève cette couche qui l'isolait de la compréhension et du tout. C'est comme si il était isolé pour certains de vraiment la Terre. En enlevant cette couche-là, c'est comme il fait plus qu'un avec la Terre. C'est comme si on voit un champ d'énergie. Ce que je vois, c'est bleu néon, ça parcourt toute la Terre. Puis à l'image, je vois un être humain puis qui fait à nouveau partie de ce flux d'énergie. Qui avant, c'est comme s'il était renfermé dans un cocon, comme Elina l'a dit, de boue solidifiée, qui se fissure et par rapport à la fréquence, plus ça vibre et ça fissure. À l'image ça me dit comme un tremblement de terre qui fissure la terre. Là, ça fissure cette couche sur les êtres humains pour se reconnecter à la vie sur Terre, à la Terre. Ça va beaucoup plus loin parce que dès ce moment-là, ça redonne une autre connexion avec le tout. Pour Et bien ça, m'expliquer, on me dit que c'est le dernier maillon de la chaîne qui va sauter. Et c'est comme si la puissance, ça va être comme si on lâchait un ballon d'enfant. On le lâche et il s'envole d'un coup vers le ciel. Et après, une fois qu'il est à 3-4 mètres, et là, c'est beaucoup plus doux, où il suit le vent tranquillement. C'est exactement l'image qui représente le mieux ce qui va se produire prochainement. Et donc, c'est ce lâcher de ballon qui va être assez fort. On va le ressentir physiquement. Et c'est pour qu'après, retrouver de la douceur. Et là, c'est temporaire, cette montée brutale. cette montée en fréquence qui remet dans le champ unifié, fréquence, cette stabilité. Le désagrément sera très temporaire. Il ne faut vraiment pas ça. Et puis ça dépend de chaque individu, de là où il en est. Plus il y a de résistance, c'est comme tout, plus c'est désagréable.
moins il y a de résistance, plus c'est facile. Et ça dépend et ça c'est en fonction du chemin de tout un chacun. Et du lâcher prise. Maintenant, là, ce que je ressens, c'est c'est paisible, tout va bien, on flotte. Et on me dit que toutes les guéguerres du passé, c'est le terme guéguerre, comme pour diminuer le mot, je ne sais pas, le détourner. Toutes les guéguerres du passé vont disparaître et ne seront même plus pensées. Ça n'existera plus. Je ne sais pas ce que ça correspond, ce guéguerre. Pas forcément. Et plutôt genre les querelles. Voilà, c'est ça. Entre chaque être humain, ça change de paradigme. C'est ces petites guéguerres pour rien du tout, quoi. Des jalousies ou des choses comme ça, ou des promotions que l'un a eu et pas l'autre, et que celui-ci, il a fait ci, mais il a pas ça, et patati et patata. C'est de comprendre la valeur de tout un chacun, à nouveau. Une fois qu'il y a cette compréhension, ben on voit la vie autrement et la valeur de chacun autrement. Et aussi que chaque être vivant est essentiel à l'équilibre de tout ce qui vit. Le respect du vivant, en faisant de son mieux, avec les compréhensions que l'on a, et en s'ouvrant à d'autres compréhensions, pour être toujours plus proche de cette vie et de son fonctionnement, et de qu'est-ce que l'on peut être pour faire. Du moment qu'on découvre vraiment qui on est en tant qu'être humain, on a les connaissances de la création. Oui, sans aller plus loin et sans trop dévier. C'est comme s'il y a tout le monde est connecté. Ça ne veut pas dire que tout le monde sait tout ce qu'il y a sur l'un et sur l'autre, sauf si on donne sa permission. C'est comme prendre un téléphone, faire le numéro, et puis de l'autre côté, il peut répondre ou pas répondre. Et puis s'il décide de répondre, il y a communication. Et puis là encore, c'est sur quoi communiquons-nous. Et il y a cette possibilité. Ceci est un exemple. Mais du moment qu'on arrive à avoir certaines communications générales entre tous, il y a un équilibre qui va
nous indiquer le chemin dans lequel continuer pour progresser tous ensemble. C'est comme si je vois des champs énergétiques autour de la Terre qui changent de couleur. L'image d'un arc-en-ciel, c'est assez beau, ça pulse, ça bouge, hein, c'est pas fixe. Rien n'est statique, tout est mouvement. Elina, Alors moi, je me vois face à mon âme qui est représentée par une femme très, très, très grande et qui est allongée et qui est, elle fait 50 fois plus que moi. Moi, je suis petite comme son doigt. Et justement, elle me pointe mon index que moi, je l'attrape avec ma main. Je la touche. Et je suis beaucoup plus proche et je peux être elle. Et quand je rentre en elle, je vois avec ses yeux tout de très haut. Je vois des choses pas expliquer. Et tellement c'est démesuré, c'est pas comment, pas descriptible. Comme si elle avait accès à tout, différentes planètes, à mes différentes vies dans différentes dimensions. C'est tellement en tout cas, elle est très paisible. Je la vois sourire. Elle est contente que je puisse voir ça. Que ça relativise complètement ce qu'on vit sur Terre actuellement. C'est tellement ridicule. Et tellement, il y a des choses tellement puissantes et plus importantes, fortes ailleurs. On vit en même temps. Alors, il ne faut pas minimiser ce qu'on vit sur Terre, c'est important. C'est une phase importante. Et
fait des choses en même temps ailleurs qui sont encore plus importantes. Et ce qu'on fait dans une vie a un lien avec les autres vies sur les autres planètes et autres dimensions. Si on prend une décision d'un côté, ça peut influencer les autres vies. Et c'est ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment pas aussi grave qu'on pourrait imaginer. Pas ça l'important. L'important, c'est d'arriver à se connecter à son être suprême, à son âme, et accéder à toutes ses consciences. Et je vois comme on est démultiplié, mais on est un seul être en fait. C'est un seul être qui a de multiples expériences en même temps, à différents endroits. Et toutes ces expériences sont liées. Ils ont un point commun. Et de chaque expérience, on apprend des choses importantes. Il faut que je revienne sur Terre. Je pars trop. Comment se connecter à son âme? On l'est en permanence. Juste l'écouter. Il n'y a pas de dissociation. C'est juste qu'on n'écoute pas. C'est le mental. Le mental qui encombre l'esprit, qui se tait dans son âme. Et on peut avoir cette expérience d'intégrer son âme, de faire qu'une avec son âme. Si on le souhaite, on peut le faire de temps en temps, régénérer, se reposer, prendre de la hauteur, et après on retourne dans son corps. C'est parce que on nous abrutit l'esprit qu'on est à côté de son âme. La télévision, tout ça, c'est des parasitages. Les antennes, les radio, les croyances, les religions. Tout ça, ça nous éloigne exprès
de qui on est. On coupe tout ça. Pardon? On coupe tout ça, mais connecté directement. Dans le silence, tout simplement dans le silence. Et en se concentrant sur la réception des informations transmises. C'est simple. Juste écouter dans le silence. L'auto-hypnose, par exemple, ça aide. Avoir les yeux dans le vide et penser à rien. Et ça vient. Il faut que je redescende. Oui. Ok. On va demander à Alain. Quoi donc? Qu'est-ce que tu perçois maintenant? Je sais pas percevoir, c'était des informations. Ouais. En fin de compte, ce que ça disait, c'est qu'on est toujours connecté à notre âme. C'est plutôt comment écouter. Parce qu'on est toujours connecté. C'est comment écouter. C'est là la clé. On est constamment en dialogue. On a pour certains des bribes, pour certains, on est vraiment tout le temps en communication. Ça dépend de nos compréhensions, de notre connexion avec notre âme. Mais on est toujours connecté, on n'est jamais déconnecté. Ce sont nos choix qui font que nous communiquons ou pas avec notre âme. C'est clair qu'avec le brouhaha de la vie quotidienne, ça laisse peu de place à ce genre de communication parce qu'il y a d'autres communications. Pour faire simple, c'est éteindre les autres communications pour communiquer avec notre âme. Ça peut se faire n'importe où, à n'importe quel moment, ça dépend de nous-mêmes. Pour débuter, c'est clair qu'un endroit calme, serein, sans bruit, un endroit qu'on aime, cela aide. Ensuite, pour se recentrer et écouter ce qui vient, ça me dit toujours, et ça restera pour moi en tout cas toujours le cas, c'est vraiment de prendre des 3, 4, 5 respirations profondes. En se concentrant sur la respiration, ça apporte le calme intérieur. Et en apportant le calme intérieur, il nous est permis d'écouter, entendre et dialoguer avec notre âme. Une fois cela compris, ça peut se faire en tout temps, n'importe où, sans forcément se mettre dans un état approprié. Ça dépend aussi quel genre de discussion, dialogue on a envie d'avoir avec notre âme. Comme on le fait avec des amis, ça peut être juste un coup de fil. Comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Alors, belle journée. Ou alors, que penses-tu de tel ou tel sujet? Et là, ça devient une autre discussion, un autre dialogue. À la même chose avec notre âme. Il n'y a pas de... Enfin, tout est possible. On peut dialoguer de tout sujet avec. Et en étant à l'écoute, en
en ouvrant le champ des possibles, c'est-à-dire en enlevant ses croyances, en se remettant en question, est-ce que j'ai bien entendu, est-ce que c'est bien mon âme, ça restreint la communication, mais à mesure que l'on pratique toutes ces questions de est-ce que je suis capable, est-ce que j'entends bien, etc., disparaissent pour redonner une certaine fluidité à la communication. Et parfois, il n'y a pas de réponse. C'est comme entre amis, on peut discuter de toutes sortes de choses, mais tout à coup, on n'a pas forcément la réponse. On a juste dialogué sur un sujet. Et en dialoguant sur un sujet, ça amène d'autres énergies pour arriver à certaines compréhensions au bon moment. C'est tout simple. C'est un but de ne pas chercher midi à 14 heures. Mais pour débuter, pour vraiment entendre, écouter ce que notre âme nous dit, c'est se recentrer en respirant et ensuite de débuter le dialogue. Car c'est notre libre arbitre qui décide de cette communication. C'est prendre le téléphone, composer le numéro et ensuite de dialoguer. Si on fait le numéro puis qu'on dit rien, bah, de l'autre côté, il ne se passe rien. Alors, ce que ça dit aussi, c'est que si on pose l'intention de rentrer en communication avec notre âme et qu'on est ouvert au dialogue et que cela peut venir aussi depuis notre âme à nous, dans cette conscience-là, c'est aussi possible. C'est une intention à poser une ouverture et ça fait partie de ce libre arbitre. Et c'est aussi d'écouter avec le cœur. C'est de faire le discernement entre ce qui vient de la tête et du cœur. Est-ce que c'est un dialogue avec mon âme ou un dialogue avec mon mental de certaines situations? Ce qui est aussi à indiquer, c'est qu'il y a, si on a un ego, un mental, c'est qu'il y a une raison. Que d'éteindre ce mental, ça crée aussi un déséquilibre. Il faut trouver l'équilibre entre le cœur et la tête, car ça fait partie de nous-mêmes, de tout notre être. Occulter une partie de nous-mêmes, c'est renier une partie de nous-mêmes. Mais trouver l'équilibre dans toutes nos cellules, dans tout ce qu'on est, c'est la clé de la compréhension, de la connaissance, du dialogue, de la reconnexion, de la connexion aux autres, de la connexion à la vie, etc. Du moment qu'il y a équilibre, tout est possible. C'est un travail de chaque instant, mais d'en être conscient apporte cet équilibre. Et en pratiquant de plus en plus, c'est quelque chose qui devient inné. Et les choses changent. La pratique du début n'est pas forcément la pratique de maintenant ou d'après. Car tout change et tout évolue. Comme
vu aujourd'hui avec la montée en fréquence de la Terre, nous-mêmes montons en fréquence. Et par conséquent, ce qui a été appris n'est plus forcément valable à un autre moment. Ça fait partie de l'apprentissage. D'être ouvert à cette évolution. Ne pas se contenter d'être arrivé à un certain palier, mais d'être ouvert à aller encore plus loin. Donc, de communiquer avec notre âme de différentes façons. Mais ça fait partie de chaque être humain, de sa propre évolution, de ses propres perceptions. Un être humain ne percevra pas forcément la même chose ou de la même manière qu'un autre. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a raison plus que l'un que l'autre. C'est que c'est différent et que c'est propre à chacun. Ce qui est écrit, ce qui dans les vidéos, dans les livres, dans les vidéos, ce sont des idées que l'on prend, que l'on ne prend pas, qu'on adapte par rapport à nous-mêmes. De se formater pour dire ok, j'ai vu ceci, j'ai lu ceci, il faut que j'aille comme ça. Il faut, déjà qu'il y a le mot il faut. Ça donne une contrainte et ça cache l'ouverture. Ça contraint, ça nous empêche de vraiment voir dans sa globalité. De s'informer, d'être ouvert et dire ok, c'est une information intéressante. Comment est-ce que ça parle avec moi et comment est-ce que surtout je pratique pour aller dans cette direction et de trouver sa voie. Sa voie VOIE et sa voie VOIX. Et pour résumer, on est toujours en communication avec, on est toujours lié avec son âme. La communication, c'est en fonction de notre ouverture et de notre équilibre. Et la respiration est fondamentale pour y accéder, mais aussi pour s'élever. Et ça me dit comme ça, à vous de voir. À vous de voir. Ce qui est dit est dit ici à cet instant de cette façon qui résonne ou pas avec vous. Tout simplement. Qu'il n'y a pas qu'une vérité. D'être ouvert. Merci. Pardon, Hélène. Quand j'étais connectée avec mon âme et quand j'ai pu regarder avec ses yeux, j'ai pu accéder à mes différentes vies parallèles et différents plans. Et on m'a montré ça. Elle m'a montré ça parce que après, elle m'a envoyé au Triangle des Bermudes. Et elle m'a dit que
tant que terrestre, dans un corps, on peut accéder à ces plans parallèles en passant par des vortex naturels qui sont un petit peu partout sur Terre, notamment un qui est populaire, il est connu parce que c'est un des plus larges, des plus grands. Donc il absorbe beaucoup de choses, des êtres qui ne souhaitent pas forcément changer de plan. Et le triangle des Bermudes, c'est le plus grand. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, des vortex comme ça, plus puissants encore. Et on est absorbé et on est projeté dans une autre dimension, un plan parallèle. Il peut être terrestre ou non terrestre, ça peut être sur une autre planète, peut être dans une vie, projeté dans une vie qui est complètement différente. Et on peut faire des va-et-vient dans les différents plans par ces vortex. Il y a deux chemins en fait, c'est soit en passant par son âme, mais quand je suis passée par elle, ça ne m'a pas donné l'autorisation de regarder particulièrement notre. Ça serait possible s'il y avait un but. Je pourrais me laisser voir une autre vie parallèle si c'était pour m'expliquer quelque chose, genre une maladie. Par exemple, si j'avais un problème dans le corps, une douleur forte dans le corps, ça pourrait être expliqué par une vie parallèle où on me plante quelque chose à cet endroit dans le corps. C'est ça qui explique que nos vies parallèles, elles sont toutes liées. Il y a une interaction, que ce que je peux vivre parallèle peut être ressenti dans cette vie-là. Et donc, quand on passe par son âme, on a la possibilité d'aller voir une vie parallèle pour soigner une problématique, pour soigner un mal-être. Ça, c'est autorisé. Mais sinon, ce n'est pas autorisé d'aller explorer d'autres vies. Il n'y a pas un objectif précis. Ce Et qu'il faut par contre, préciser, quand on passe par un vortex naturel, c'est des vortex qui sont naturels, oui. Là, c'est un autre objectif. Ça n'a pas d'objectif. Ça, c'est plus... si c'est pas maîtrisé, c'est plus... Alors, c'est pas du hasard, non. Alors là, c'est plus complexe. Là, ça peut être des interférences d'êtres. Ah non, c'est une notion très complexe. Donc là, par exemple, je vais essayer d'expliquer, mais c'est vraiment complexe. Je vois quelqu'un qui est poussé à prendre un bateau, qui va aller traverser le triangle des Bermudes. Il est poussé par des êtres, des entités extérieures, enfin, non terrestres, et qui vont lui mettre des synchronicités pour qu'il prenne ce bateau, et là, hop, il va être attiré dans un monde parallèle pour qu'il interagisse dans ce monde parallèle. Avec ces êtres-là. Et quand
Et il pourra revenir si alors il n'a pas forcément son libre arbitre pour revenir, non. Il peut y avoir aussi des interactions entre différents... Pour essayer d'expliquer plus clairement, quand on est dans la vie de tous les jours, on interagit les uns les autres avec les gens qui sont autour de nous. Et c'est le même concept, mais cette fois-ci avec des êtres qui sont dans des dimensions parallèles qui veulent interagir avec nous. Ah, si c'est bien clair. C'est des notions qui sont assez particulières. En tout cas, ces vortex sont complètement naturels et ce sont des passages pour des plans pareils. On disparaît, mais on peut réapparaître à la vue de tout le monde. Et on vit autre chose ailleurs. J'ai été claire? Mhm. Mhm. Là, c'est plus notre libre arbitre, alors s'il y a des influences extérieures. C'est l'interaction. Donc l'interaction, tu as des influences, mais c'est pas forcément une contrainte particulière. C'est plus, tu vois, genre, tu prends ta voiture, t'as pas envie d'avoir un accident, mais tu as une interaction qui fait que tu as un accident, tu vois. C'est un peu la même chose. Tu es amené à faire ça, même si tu le souhaitais pas, tu n'y pensais pas. Et ce que ça me dit de toute façon, c'est que il n'y a pas de danger. C'est qu'il y a toujours l'âme, ton âme qui est aux commandes de tout. Si on se connecte à elle, on lui fait confiance, on est bien guidé. Et s'il ne faut pas qu'on tombe dans un vortex comme ça par accident, ça ne se passera pas. C'est comme quand tu es en voiture, si tu es bien guidé et que ce n'est pas ton heure, tu n'as pas l'accident, même si tu le frôles. Et donc ces vortex, comme le triangle des Bermudes, c'est pas la même chose que les portes espace-temps, les portes des étoiles. C'est un autre concept, pas au même endroit. C'est-à-dire, on ne va pas au même endroit. Quelle est la différence entre ces portes spatio-temporelles et les vortex, tels que le triangle des Bermudes? Les portes spatio-temporelles, on change d'endroit
sur Terre. Enfin, on change de lieu, on peut changer de lieu, d'époque. Et le temps et l'espace sont liés. Il y a des distorsions espace-temps qui font qu'on se déplace. Et on n'atteint pas les vies parallèles. C'est nous-mêmes qui nous déplaçons dans l'espace-temps. Alors que les vortex, on change de plan, de dimension. C'est-à-dire C'est en même temps. Ça se passe en même temps. Sur un autre plan. Oui, c'est ça. Il y a une expérience qui s'appelle l'expérience Philadelphia. Ça m'est venu comme ça. À vous de voir. Qui était faite dans les années, je sais pas. Il y a quelques. Voilà. Que ces différents plans, ben. Il y a différents plans. Ce qui est important de dire, il faut faire la différence entre vie parallèle et vie antérieure. C'est pas la même chose. Peux-tu en dire plus? Une vie antérieure, c'est une vie qu'on a vécue à un certain moment. Une vie parallèle, c'est une partie de nous qui vit en même temps sur un autre plan. Ça dit qu'il y a plein de théories là-dessus aussi. Que s'il y a des vies parallèles de nous-mêmes, qu'il y a bien des raisons pour lesquelles on ne se rencontre pas sur ces autres plans. Mais c'est toute une enquête là. Oui, c'est intéressant. C'est un peu flou pour moi là. Ce qu'il faut retenir, c'est la différence entre vie antérieure et vie parallèle. C'est faire la différence entre portail interdimensionnel et le portail sur différents plans, différentes fréquences, au même moment. Pour bien comprendre. Mais quelque part, que tout est relié. Donc ça mérite un approfondissement. Là, on est parti sur autre chose. Okay. On y reviendra alors. Samedi en temps voulu. Okay, merci. C'est juste de prendre conscience que de cette ouverture, des possibilités et au-delà. Et là, ça me redonne ça c'est rigolo, un aspect du quantique. Ça dit juste ça. Pour ceux qui ont envie de trouver et faire les parallèles avec tout ça, avec les mondes parallèles, avec les vies parallèles. Qu'il y a certains documents qui existent, qu'il y a certains films qui existent, certains livres qui parlent déjà de ce genre de choses aussi. C'est le début d'une certaine ouverture.
pour aller plus loin. Et de ce fait, ça va plus loin dans le sens de la communication avec nous-mêmes, mais comme disait Lina, il y a la reliance de l'âme qui fait que ce que l'on expérimente et qu'on apprend est retransmise partout ailleurs en passant par l'âme. C'est pour faire évoluer, c'est une évolution plus rapide. Admettons qu'il y ait, pour donner un exemple, 10 Elina qui font des expériences d'une vie sur différents plans. C'est comme si on mettait comme ça, euh, au lieu qu'il y ait un travailleur dans une usine, qu'il y ait 10 travailleurs dans une usine. Vous comprenez? Ce qui donne une autre expérience. 10 travailleurs dans une usine qui font chacun un petit peu des choses différentes et qui, en s'assemblant, donnent une expérience globale de l'individu, mais à l'âme aussi. Après, il y a la compréhension quand, sur différents plans, on part, donc on meurt. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aussi parallèle? Est-ce que ça se rejoint? Est-ce que ça redescend? Etc., etc. Mais ça, c'est presque des questions du mental ici. Qu'il n'y a pas forcément besoin de tout savoir maintenant. D'avoir certaines compréhensions peuvent suffire. C'est comme, ben, on utilise un téléphone, mais on n'est pas obligé de savoir comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que c'est programmé, quels matériaux ont été utilisés, patati et patata. On utilise le téléphone. Que si on devient spécialiste de la construction du téléphone, on sera à même de comprendre tout ceci. Et que c'est une spécialisation. Et qui n'est pas forcément d'être spécialiste pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à savoir alors sur notre âme? Qu'elle est multidimensionnelle. On peut dire ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec nos mots d'ici. C'est que elle voit bien plus que ce que nous on voit. Que ce que l'on voit avec nos yeux n'est pas forcément toujours la réalité. On croit avoir vu certaines choses. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'est juste et faux en même temps? C'est l'expérience de l'être qui est ramenée, qui est ramenée à notre âme pour évoluer.
Elina, ça va? Oui, oui, ça va bien. J'étais en train de regarder nos âmes, tous les trois. Alors au départ, c'était rigolo. Je voyais mon âme, tu sais, la femme que j'ai décrite tout à l'heure. Et je voyais ton âme, Isa, avait un peu la même apparence. Et quand j'ai cherché celle d'Alain, 3 âmes, tout d'un coup, se sont transformées en boule d'énergie. Elles ont enlevé une apparence humaine. Et, je voyais nos 3 boules d'énergie qui formaient une sorte de cercle, qui étaient les unes à côté des autres, et une conversation, enfin, d'énergie, donc pas de la conversation, mais et ensemble, quoi. Et ouais, c'est de l'énergie pure, ce que je vois là. Cette représentation de boule énergétique, boule lumineuse, est plus juste que l'image que j'avais avant d'une grande femme allongée. Il n'y a pas de forme, en fait. L'âme n'a pas de forme. Il n'y a pas de forme, il y a toutes les formes. Elle peut prendre toutes les formes, oui. Pour nous apparaître, si on veut communiquer avec elle de façon plus simple, plus juste, lui attribuer une forme, elle mettra cette forme-là, pour que ce soit plus facile pour nous d'imaginer. Je les sens ensemble, nos 3 âmes réunies, et je sens beaucoup de joie, d'amusement. Ils s'amusent de nous voir faire ce qu'on fait. Très drôle. Mais ils sont contents qu'on s'unisse comme ça, à distance, et qu'on essaye de se connecter. De se connecter entre nous, de se connecter, d'apprendre ensemble. Donc je vois vraiment une boule d'énergie, comme une boule de feu, et du feu très doux, une lumière très douce, assez blanche, et je vois un fil d'argent qui vient jusqu'à notre corps, et qui est à qui est rattaché à notre nombril. C'est notre nombril aujourd'hui. C'est intéressant. Ouais, parce que d'habitude, c'est pas le nombril, c'est plutôt en haut de la tête. Là, c'est le nombril aujourd'hui. C'est pour ça que je suis surprise. Ouais, Première fois que je vois ça. pour quelle raison? Il y a La ça me parle co-naissance. d'accouchement. Ça me parle d'accouchement. Mhm. Comme si on accouchait on allait naître.
pas nous qui accouchons, c'est nous qui nous accouchons de nous-mêmes. Drôle. Nous allons accoucher de nous-mêmes. C'est Mhm. c'est justement c'est la connaissance. Ah oui, la connaissance, oui, c'est vrai Mm. aussi. Symboliquement. Oui, c'est symbolique. Mais encore. Tu as autre chose à ajouter? L'un ou l'autre d'ailleurs. Mhm. À ce sujet-là. Hein. J'ai rien d'autre pour le moment. Ouais, Mhm. pour aujourd'hui. C'est pour D'accord. aujourd'hui. Ok. Très bien. Ça indique, voilà. Ok. Pour aujourd'hui. Ouais. Ok. On va être patient. Très bien. Alors, je vous remercie. Merci. Merci à vous.